Bonjour, notre nouvelle leçon d'aujourd'hui est les antonymes. Les objectifs sont reconnaître la notion d'antonymie et former des antonymes. Nous débuterons notre séance par j'observe et je découvre. Ces derniers temps, Selim est devenu un garçon instable. Il est tantôt méchant, tantôt gentil, tantôt prudent, tantôt imprudent. Pour comprendre notre leçon, on va essayer de poser quelques questions. Comment Selim est-il devenu? Exactement. Selim est devenu un garçon instable. Très bien. Pourquoi Selim est-il devenu instable? Oui, Selim est devenu instable car il est tantôt méchant, tantôt gentil, tantôt prudent, tantôt imprudent. Maintenant, nous allons comparer les mots en couleurs. On va commencer par méchant et gentil. Ces deux mots ont-ils le même sens? Bien sûr que non, parce que un méchant, c'est quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui est agressif. Par contre, quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est sympathique et complaisant. Nous allons passer maintenant aux deux mots suivants. Prudent et imprudent. Est-ce que ces deux mots ont-ils le même sens? Pas du tout. Parce que quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui évite les dangers. Et une personne imprudente, c'est une personne qui prend des risques. Donc, les deux mots n'ont pas le même sens. Ils ont un sens opposé. On a compris que les antonymes ou les contraires sont des mots ayant un sens opposé. On passe maintenant à comprendre comment on peut former un antonyme. On a deux méthodes. La première méthode est trouver le sens contraire, un mot qui est différent. Vous avez ici quelques exemples. Chaud, froid. On remarque que le mot froid est complètement différent du mot chaud. Vendre, acheter, beaucoup, peu, propreté, saleté, nouveau, ancien, avancer, reculer, tôt, tard. La deuxième méthode, ajouter un préfixe au même mot. Remarquez, on a presque bien le même mot, mais on a ajouté une petite syllabe au début. Par exemple, possible, impossible. Regardez, le même mot, mais on a ajouté le petit préfixe im qui a changé le sens complètement. Deuxième mot, correct, incorrect. Obéir, désobéir. Qualifier, disqualifier. Content, mécontent. Réel, irréel. Légal, illégal. Et il y a d'autres préfixes qui nous donnent bien sûr un mot contraire. Par exemple, on dit heureux, malheureux. On a ajouté mal. On dit normal, anormal, etc. Regardons maintenant les phrases suivantes. Le pompier monte les escaliers, le pompier descend les escaliers. Monte et descend, les mots soulignés bien sûr, ce sont des antonymes. Oui,
Maintenant, on va essayer de trouver la classe grammaticale de chaque mot. Monte, c'est un verbe, exactement. C'est le verbe monter, un verbe du premier groupe. Descend, c'est un verbe aussi, c'est le verbe descendre, un verbe du troisième groupe. Il y a des livres sur le bureau, il y a des livres sous le bureau. Encore une fois, les deux mots soulignés sont des antonymes, sur et sous. On va essayer de trouver la nature grammaticale de chaque mot. Sur, exactement, c'est une préposition et sous aussi, c'est une préposition. Ce travail est bien fait, ce travail est mal fait. Bien et mal sont des antonymes et les deux sont des adverbes, la même classe grammaticale. Saïd est courageux, Saïd est peureux. Courageux et peureux sont deux adjectifs et bien sûr ce sont des antonymes. Voilà l'entrée, voilà la sortie. Entrée, sortie, ce sont des antonymes et les deux sont des noms. Donc à partir de ces phrases-là, on constate que les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Du coup, si on veut chercher un mot, ou bien on veut chercher le contraire d'un mot, il faut bien sûr chercher l'antonyme, un sens opposé, mais sans oublier que le mot doit avoir la même classe grammaticale du mot qu'on est en train de chercher son antonyme. J'espère que l'explication était bien détaillée et je voudrais dire que le vocabulaire, c'est l'ensemble des mots utilisés par une personne et pour obtenir un vocabulaire riche, élargi, il faut lire plusieurs livres, plusieurs romans, comme ça on peut avoir plusieurs mots dans la tête. Bon courage et au revoir.